Messieurs, dames, Tanguy Koki. La conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés a vécu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'heure est à la restitution des travaux de cette importante table ronde. C'est dans ce cadre que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens dans sa résidence officielle de Lubumbashi avec les gouverneurs de 9 provinces, des espaces Grand Katanga et Grand Kasaï et les présidents des assemblées provinciales qui ont tous participé à ces assises, précise le gouverneur de la province haute, Jacques Kiaboula Katoué, au sortir de cette entrevue. Nous avons pris l'option de remercier le chef de l'État, premièrement pour avoir permis la tenue de cette grande manifestation qui est la première ici où on retrouve les provinces du Kasaï et du Grand Katanga ensemble et réfléchissent autour des questions d'intérêt commun des provinces. Et nous avons été lui dire que nous allons suivre toutes les résolutions comme ça a été pris et le suivi sera assuré, mais aussi nous lui avons demandé qu'il puisse, au-delà de ce plan de 145 territoires, parce que ce plan de 145 territoires a pour objectif bien sûr d'appuyer les territoires afin de réduire la pauvreté de la population. Et c'est cet état de pauvreté qui crée le mouvement d'exode et de déplacement de masse vers d'autres provinces, ce qui déséquilibre davantage l'économie et de la province qui accueille et de la province qui connaît les départs. Alors donc, avec le chef, nous lui avons donné des assurances, mais nous lui avons demandé aussi que les fonds liés à la péréquation puissent accordés aux provinces du Kasaï, et que les provinces du Katanga bénéficient des fonds retenus pour les générations futures, les 10%, afin que ces fonds boostent l'agriculture. Les suivis et l'application des résolutions pertinentes issues de la conférence interprovinciale de Lubumbashi sont d'une impérieuse nécessité pour garantir la cohabitation pacifique entre les deux communautés katangaises et kassaïennes vivant ensemble depuis des lustres. La conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kasaï était aussi évoquée au cours des entretiens que le président de la République a eu avec Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi. J'ai suivi les conclusions de cette table ronde, je les trouve très intéressantes. Et je l'ai informé en même temps qu'il y a une autre initiative dans le même sens, parce que la paix, c'est une réalité dynamique et complexe. Alors je l'ai informé que nous allons tenir un forum pour la réconciliation et l'unité des Katangais et des Katangaises. Et nous avons échangé autour de ça. Il m'encourage, il nous encourage à vivre justement dans la cohabitation pacifique. L'homme d'église entend s'impliquer davantage dans des actions favorisant la cohésion nationale en prêchant la paix entre les populations des provinces des deux espèces katangais et kassaïens. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. C'est trop grave pour le likambo oyo. Pourquoi? Puisque tous en a commettre des infractions chaque jour sans que tu yeba. Tosenga Kabila pardon. Vous êtes d'accord ou pas? Tosenga Kabila pardon. Ba Congolais, basenga Kabila ya solo pardon. Chef de l'État azali nani na mboka. Le président Félix, le président de la République d'abord, il est qui? Bande ko balande to koto na mozindo ya makambo eza ebele. Eze belé. Je suis avec Héritier Ngash. Bonjour Héritier. Bonjour Ndego Stéphane. Héritier Azali, membre d'honneur, cadre la Katia AFDC, AFDC plutôt, et Modeste Batsilukwebo. Tout va bien là-bas quand même? Oui, les partis se portent bien. Parti il y a dimension, il y a grandeur. Un parti où place Ezali Kopesema pour la bataille, j'étais bien accueilli. Vraiment, je me suis senti chez moi. Très bien. Maintenant, tu côté na le Kamwa Père Loire. Père Loire a sali émission où il va tout le bela. Et ça n'est pas si mignon na ba Congolais belé de partout bazo benga. On a le bande de Stéphane, c'est monsieur et Sengeli vraiment service à l'État et ça dans Moussala Lango. Et toujours apprendre que Akimi Nini
Et comme dictature, le sous-social salon, soit commune, je ne sais pas. D'abord, lundi, Pero Loara, na émission à Salaki. Vous en impressionnez d'abord sur le plan général, avant de point par point. Nazana, kanda ya saganate. Soki na moni Pero, nga moko mutu na ko gifler. Ah, Nga moko mutu na ko gifler Pero Loara po na amener à respecter institution président de la République. Yé Pero na vie na ya comme président de la République. La famille naïe, il aura quel membre comme président de la République. Il faut qu'on arrive à respecter la fonction sacrée dans le Nabiso. Dans cette émission, on a kanda comme pas possible. Donc, soit il a moni Pero, je sais qu'il a un cavale à Kimi. Depuis un certain temps, les copains bango, c'est décidé qu'il va monter en cher pour Akima. Ninga un de mes amis a Ibisinga mon cher, nazo luka do qui n'a qu'un des poteaux. Alors, moyen à des poteaux, et pour ce faire, il faut qu'on insulte le président de la République. Il faut donner des coups en dessous de la ceinture au président de la République pour essayer qu'il s'abat service de sécurité. Et bongo, baluka moyen, bapé c'est bongo do qui peut bakima. Et Pero fait partie de cette bande. Il y a je sais pas, il y a beaucoup de monde qui qualifié bongo té. Mais c'est moi va voir mon corps qui se permettent avec légèreté qu'on s'accane la moukonzamboka. Pero Loara fait montre il y a manque d'éducation, il y a bassesse. Lui qui hier ici était un esclave, il y a Kabila. Il travaillait dans Digital Congo, il était incapable de toucher sa rémunération, pas d'aide à Jeannette Kabila. C'est nous avec notre régime de Tokomisi Pero Moto, capable de défendre ses droits, capable de revendiquer son salaire. Sous Kabila ne le faisait pas. Il travaillait comme un esclave. Matin, midi, soir, dans le Digital Congo. Il vivait dans la misère, la pauvreté la plus exécrable. Il puyait la pauvreté, la précarité. Lelo Oyo, Félix Tshisekedi, lui, Pero, peut faire face à régime ya Kabila, peut faire face à la famille ya Kabila, au point de réclamer les droits. Un homme qui ne sait pas réclamer ses droits n'est pas un citoyen. Pero n'était pas un citoyen. Il est devenu citoyen avec l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête de ce pays. Mais quelle ingratitude. Il fait montre d'une bassesse, d'une idiotie qui ne dit pas son nom. Akende Koloba. Que Tolongola ki Kabila awa. Pototia Félix Tshisekedi pour un collègue qui s'habille sur libido na yé. Libido. Un journaliste qui tient des propos comme ça. Libido pour ne éviter. Libido, c'est une impulsion naturelle qui attire vers l'activité sexuelle. Makambo ya mbeto. Quel est le lien entre la gouvernance et Makambo ya mbeto? Makambo ya salité, Makambo ya soto. Abi Félix Tshisekedi alongoli Kabila pour ya kola kisabiso impulsion naturelle pour Makambo ya nzoto ya basi. C'est grave. Nous on n'a pas traité Kabila à niveau là. Il faut faire la part des choses entre la liberté et le libertinage. Ce que nous sommes en train de faire est comme un liberticide. Pero Loara, il faut subir rigueur de la loi. Et là, je lance un appel à tous les Congolais. Partout où on a Pero Loara, je le fais vivant ici. Oh, yo, comme papa Etienne Tshisekedi le sous. Moutango, ça la récompense. Qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est pas possible. Nous devons arriver, s'il vous plaît. En France, par exemple, on gifle Macron par un citoyen français. C'est toute la classe politique dans son ensemble qui est consternée. Les messages de consternation de part et d'autre, même des opposants de quand tu as tweeté pour nous faire sujet, Pero. Mais comment on va tweeter? Bango Moutoubati. Est-ce que vous avez vu ne serait-ce ma communicateur et Moïse Katumbi condamner ma propos à Pero Loara? Parce qu'il faut arrêter de croire que la fonction du président de la République est liée à Félix Tshisekedi. C'est une institution. Demain, Félix partira. C'est un autre citoyen congolais qui présider la destinée à Congolais. Si aujourd'hui on manque du respect, toujours qui dit ça président dans les abîmes, toujours réduire, toujours désacraliser, demain notre candidat, un autre Congolais, a reçu destin et on va l'éliminer comme ça. On va le service de sécurité est commis dans Makambo ya Mwasi na ye, ya Basi na ye,
Quand il dit le président de la République, Longoli Kabila, pour être Félix Tshisekedi a relaxé libéré dans le lobby bougie. En d'autres termes, dans le bon endroit, qui a pour battre Bayoka. Félix Tshisekedi a Longoli Kabila pour aller qui ça, bah pour ça na yanzoto pour na basi. C'est ça ce qu'il veut dire. Donc, Félix Tshisekedi na minute oyo akoma ko étaler ba impulsion sexuelle talangai la lingi basi ebele ngala zande na lingi c'est grave ça. Comment il peut faire un raccourci la gestion donc nous reçoit na makambo ya mbeto. Ça pas de logique. Image du président c'est terni. L'image du président de la République est allée toute éternité. Et allée détruite, c'est-à-dire bah bomi donc bah bomi même prestige il y a fonction wana. Il y a président de la République. Babomi même estime. C'est comme bana oyo na Bible laquelle la bango mabe bamona ka bonumbo tata na bango. Oui. Péro doit être maudit. Doit être banni de la société parce que ce qu'il a fait, s'il peut le faire au président de la République sans vergogne ni honte pour Zimbongo, il le ferait autant de fois à son père biologique. Il le ferait autant de fois. N'a pas enseigné à Batangi Saï. Parce que nous tous, nous allons dans la société allait hiérarchiser, tous allons dans la pyramide. Biso, ton dit mais la quoi. Mobé que ça n'a pas tout. Et ainsi de suite, chacun fait son rôle. Et le président de la République est maintenant les premiers d'entre nous. C'est-à-dire, ceux qui te fait un respect dans la salle et Nzambe, nous devons le donner autant au président de la République. Ceux qui te semblent la capone à Congo et ceux qui te semblent autant pour Félix Tshisekedi parce que maintenant, ce n'est pas parce qu'il est exceptionnel, mais c'est parce qu'il a la chance, il a la grâce et parce que le Congolais Moutoubape Siye Ndingisa dirige. Dans autres qui des point par point à Makamoyo sur le lobby. À lobby les sous. Président Félix Tshisekedi a même ba chez couleur nyonso ya poto aina bango awa et bazana katia ko s'enrichir kuna illicitement, ils ne font absolument rien. Kabila pardonne-nous. Il a dit dans cette émission, Kabila pardonne-nous plus de 30 fois. 30 fois j'ai compté. Kabila doit nous pardonner. Pardonner, Kabila pardon. Kabila pardon, Kabila pardon. Quand vous demandez à Kabila pardonner Bino, même Kabila, pourquoi il a pardonné à Bino? Parce que Kabila sait très bien qu'il ne mérite pas le pardon du Congolais. Entre Kabila, Oyakoumi riche, laissons les Congolais pauvres, et les Congolais qui ont croisé Kabila, bakoti na boti ya monene, boti le kitai na mobimba, mundu kitala moulaï. Aujourd'hui, Kabila milliardaire. Entre ces gens-là, qui lui s'est très développé et le Congo est resté dans la pauvreté, banani faut basenga baninga pardon. Ceux qui veulent que senga Kabila pardon, il va refuser. Même Kabila robo ya yemoko. Nabo pardon na bino. Oui, il va dire boko senga pardon pour na nini. Bo salinga nini ngam to na sali bino mabe. Demander pardon à Kabila, c'est cracher sur les efforts de notre alternance. Demander pardon à Kabila, c'est féliciter ces tueries. Il y a ma charnière, il y a ma loukou. Demander Kabila pardon, c'est féliciter les massacres, il y a ma Congolais, il y a Bundudia Congo. Demander pardon à Kabila, c'est féliciter la disparition de Mamadou Ndala. Demander pardon à Kabila, c'est féliciter, cracher sur la mort de Rossimo Kendi. Demander pardon à Kabila, c'est accepter et féliciter les saucissonnements. Il y a Jekamine. Demander pardon à Kabila, c'est accepter que Mboka bateka des millions de terres, bateka lango bamiibi. Demander pardon à Kabila, c'est encourager la corruption. Demander pardon à Kabila, c'est entretenir l'impunité. Et quand un homme de médias, soit-il, dit qu'il n'a pas pardon à Kabila, c'est soit lui-même est idiot, il ne sait pas ce qu'il dit, soit il est sous l'ivresse de l'argent. Mais même si vous êtes sous l'ivresse de l'argent, vous pouvez toujours un bon. Vous pouvez payer 100 francs. Mais au tali, à 100 francs. Mais pour la dignité, non, ça je ne le fais pas. Merci. Troisième point. Le président Félix Tshisekedi, d'une manière irréfléchie, a décrété état de siège dans l'Est et on tue jusqu'à aujourd'hui. Demandez pardon à Kabila. Il faut demander pardon à Kabila. Demander pardon à Kabila, c'est féliciter Kabila pour tous ses efforts au Assali pour retirer Congo la guerre, l'insécurité pendant plus de 18 ans.
Parce que l'insécurité est venue avec le régime de l'AFDL de 1994. 1996, on a assisté à ma première agression à cause il y a ma contrat au Kabila Sala, il y a Rwandais. Et Lelo, tous allez vivre à Yango et Kabila entretenir Yango. Kabila croise 27 groupes armés, une vingtaine de groupes armés, lui-même en crée plus de centaines. Naïsta à Congo. Un groupe d'autodéfense. Et un groupe d'autodéfense, ils ont ça là, insécurité comme pas possible. Demander pardon à Kabila, c'est accepter l'infiltration des FARDC par les Rwandais. Oh, Kabila Sala. Mouzé, achevé par Monanae, Raïs. Vous avez, dans quelle armée? Même au moment, il y a prise en assaut, il y a France, pas allemand, un homme de 25 ans a commis général, chef d'état-major, il y a des armées. C'est le régime de Kabila et la continuité, nous l'avons vu. Tango Moutazo Loba, qui est état de siège, mise en place d'une manière irréfléchie. D'une manière irréfléchie, alors que nous avons déployé les militaires, nous avons mis en place l'administration militaire conformément à la Constitution de la République. En quoi est-ce qu'une disposition de la Constitution, une contrainte légale, devient le manque où il y a réflexion? Alors, ça, c'est seulement Pierrot Moutaïbiango. Pierrot, moi, je ne connais pas. Le président de la République exécute une disposition légale. Il a constitué, former une gouvernance gouvernance militaire. Et le président de la République, en le faisant, n'a fait que respecter la Constitution. L'insécurité à Est sous régime ya Kabila, na sous régime ya Félix Tshisekedi. Bazo boma mingi, babomaki mingi to bazo boma mingi na période ya nani. Félix Tshisekedi Kabila banda atiki mboka oyo 12 millions d'âmes bakufa. La période na yewana. 12 millions. 12 millions de Congolais. Et c'est l'un des plus grands abattoirs qui ait connu le monde. Même guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, 12 millions d'âmes. C'est le plus grand holocauste que le monde ait connu. 12 millions. 12 millions d'âmes bakufa. Et ça la population qui Kinshasa. La gestion Kabila. Félix Tshisekedi a commis mon mboka. Mais ce que oya bango 12 millions c'est que na bango moko pe ba lingi za la bongo. Et même veulent que la situation comme ça, se reste comme ça parce que ça leur permet de faire le business. Les Congolais no job, no kunda no job ningi monisque loba. C'est-à-dire que tant qu'il y a la présence, il y a insécurité, la présence des groupes armés, ça nous permet de faire des affaires. Et le régime de Kabila tirait des dividendes du fait de la guerre. Et donc, il y a un changement de paradigme. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi qui n'a rien à voir avec la guerre parce qu'il n'y a pas d'intérêt qu'on a. On a tout posé Félix Tshisekedi comme candidat à l'époque pour résoudre la question de la sécurité à l'Est. C'est quoi? Réponse à Liboso pour écouper ça. Réponse à Liboso, il faut que tu trouves un intérêt dans la guerre à l'Est. Tant que tu trouves dans un intérêt dans la guerre à l'Est, moyen. Or, le régime de Kabila a trouvé l'insécurité ou un intérêt dans la guerre. En maintenir et en entretenir pendant 18 ans, le lot, 12 millions d'âmes bakoufa. Et quand le gens, un journaliste, se permet de resenga Kabila, pardon? Ouais. C'est qu'il a félicité Kabila pour qu'on maintenir l'insécurité dans l'Est pendant 12 ans. Donc c'est ça. C'est ça. Kabila aujourd'hui, est-ce que nous avons chassé Kabila? Lui aussi fait partie à combat avec le terrain. Et puis il m'énerve quand il dit qu'il a chassé. Comment t'énerve? Il m'énerve. Il s'amuse avec nous. Nous, quand nous étions dans la rue pour chasser Kabila, nous avons payé leur tribut. Hein? Nous avons organisé des deuils pour des gens qu'on a vus, pour des corps qu'on n'a jamais vus. Mais voilà, ça hein? Il s'amuse. Hein? Allez, tu es sauvage. Parce qu'on peut s'organiser quand on est un citoyen. Tu peux visiter, tu peux dire bonjour, et c'est comme ça. Tu peux dire bonjour, je dis. Donc ça, tu vas le saluer seulement. Nous étions Barossi Mokendi.
Ah, tu fais partie de la génération Barossi. Barossi Mukendi. Gloria Senga. Jackie Songo. Mais Gloria Senga Zana Katumbi. Carbono Beni. Azape na Katumbi. Après baninga bakei bakaboni. Wana avant que Niamu, avant que Mbongo ekotate ya kokabola biso. Vous voyez des gens Badonis. Ils sont tels Gauthier Miller. Vous sentez que jeune bouillonna. Moto et à moto. Qu'est-ce qu'on n'a pas subi comme humiliation, torture, amertume dans le régime de Kabila. Ko beta. Aner wana simanda kuna biso comment ndenda kuna biso aner. Ipekim. Ndenda kuna biso. Tout le temps Ipekim. Ndakona vide. Parler la biso Ipekim. Pendant ce temps-là, Pierrot Loa a zombie massacre Jeannette Kabila. Vous êtes dans le bongo, le digital. Lui aussi n'a pas chassé Kabila. Comment il peut chasser Kabila? Parce que pendant ce moment-là, lui travaillait pour Kabila. Dans le Digital Congo. Parce que Kabila, c'est qui la chaîne Mibale? Il te laisse un Digital Congo. Ouais. Et il est journaliste et propagande kabiliste dans le Digital Congo. Mais il faut répéter. Malheur, il y a Péro, c'est qu'ils ont servi un régime qui a été un grand vis-à-vis d'eux. Pire, et Tchabango na pauvreté incroyable. Si Péro avait des consciences, à fois fou comme la Félix, merci t'attendez au commissaire sur bateau. Je peux moi crier, ouvrir ma bouche pour crier face à Jeannette qu'on réclamait ma salaire nanga. Chose qui n'était pas imaginable il y a quelques ans, il y a 3 ans, 4 ans passés. Jeannette Kabila. Dada. Terminator. Leki Kabila. Celui Yaya, celui je ne sais pas trop. Deko, Jimel na kaka. Jimel, tobo ya makambu. Te makambu Joël de Mtolobaki. Ezanga était Joël Lobaki ça Mamaleki. Mamaleki na ye. Bon. On va mettre Joël. Mamaleki, selon maître Joël, il y a Kabila, aucun ne ko senga ye, au critiquer à l'époque. Mais c'était de la folie. Donc, signer Liwano. Arrêt de vie, nayo. De mort, mais arrêt de vie. Au Seigneur, na yo moko, bague no rotika na morgue. Mais aujourd'hui, Pierrot Loara a fait face à Jeannette Kabila. Et nous l'avons soutenu. Mais c'était un marbolin. Moutame sana na ba chop chop. Bambonga ma mikie, bambonga ma yoto. Il quitte où il était extrêmement Kabila, foncièrement Kabila. Il devient extrêmement katoubiste, plus que même Katumbi Moko. Moni ndenge mbongo komisaka bana na bato bazoba babololé mbongo mona na moto et commission bololé du jour au lendemain. Et il dit Kabila limbisa biso. Là ça c'est grave. Hein? Un intellectuel qui dit ça, Kabila. Kabila lui-même est pris en otage dans Mabé Assali. Il ne sait pas comment s'en débarrasser. Et surtout que Kabila... Est-ce que Kabila a été chassé? Est-ce que Kabila a fait ses 2 mandats constitutionnels? Kabila a été chassé. Et il voulait... Il a été chassé le temps où Abana Koluka a s'accroché ce qu'on a pouvoir. Mais si tu m'as dit qu'on chassait Kabila pendant 2015, c'est parce que Kabila voulait. Nous avons une constitution qui avait organisé déjà l'après-Kabila. Ouais. Mais Kabila voulait s'ouvrir une brèche constitutionnelle pour permettre à Azana. C'est le seul président d'Afrique centrale qui n'a pas pu réussir les cours au Baningani Swasali. Ah. Oui, c'est le seul. Et puis c'est le moins jeune. La Bangounion, c'est une de mon amouké. Ou à Kouriko Sale, le côté Bayaya, n'a pas salé. Tu voyez, baraté. Kabila n'a pas réussi à faire ce que tout le monde a fait en Afrique centrale. Tout le monde a fait quoi d'abord? Tout le monde a marché sur les accords où il s'est limité le pouvoir. Verrouiller la disposition constitutionnelle et va limiter le mandat na bango. Na Ouganda basala yango. Ouais. Na Rwanda contre le Baté. Na Congo Brazza. Congo Brazza contre le Baté. Il a marché sur les accords. Au pays na République centrafricaine Kolobaté. Ça dit que dans le pays nyonso. Oui. Oh, il va servir modèle pour Kabila. Or, et Paul Biya n'en parlant pas. Ça, Omar Bongo, pareil. Après sa mort, c'est son fils. Bien sûr.
Ça montre que Kabila a échoué là où tous les vieux ont réussi. Loi électorale. Premier piège, Moutambo Liboso. Tout bloqué, loi électorale. Tu as Koufi. Communauté internationale, comme tu as là. Tu as Joyau. Tu as Rosoyau, ça va continuer. À la monnaie, désamorçons la bombe. Dialogue. Sali dialogue à Liboso, il tente de corrompre la classe politique. Il a corrompu quelques-uns parmi les acteurs politiques. À mon avis, et puis c'est légitimité nécessaire pour désamorcer la bombe. Allez, tu mets ta score autour, ne pas IDPS. À IDPS, tout ça, IDPS bloque à la débauchée. C'est-à-dire que Kabila voulait préparer de voir où il vous permettriez à briguer un troisième mandat. Parce qu'il n'avait pas préparé un dauphin où il permettrait d'assurer la sécurité. C'était d'abord ça, sa sécurité. Il se voyait, nous retirons beaucoup de bananes. Et là, nous l'avons bloqué. Mais pendant tout ce temps, la Pérou n'était ni dans la rue, ni dans la mobilisation d'un ni même dans l'éveil de conscience. Ce sont des gens qui ont embrouti les Congolais à travers les médias dans le digital Congo, qui faisaient la propagande matin, midi, soir de Joseph Kabila. Mais en contrepartie, ils n'étaient même pas rémunérés pour le travail bête qu'ils étaient en train d'abattre pour Kabila. Voilà, cet homme aujourd'hui se permet Yakoye Bissani. Mais si les gens disent qu'au nom de la liberté, puis ça la même colonie, ils bêtise, ils ont ça les jours, il y a journée mondiale de la liberté de la presse. Ce qui est liberté, Zali, Kofinga, Mokondi Amboka, ça que vous allez inquiéter, alors je pense que le droit n'a plus sa raison d'être. Tout bon Mobeko. Na maimanso pero asaliwana lobi konso mibeko ya mboka ya lobinini. Est-ce que akoki koya na mibeko oyo komema na boloko? Mais oui, le code de la loi est claire. Utanga ki yango avato banda émission. Mon pero mbanonaye ezali de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement. Parce que oya sali ezali offense na mokonzi ya mboka. Oui, il a offensé. Et puis moi je pense que ezali kutumoukiye. Mbanoana il y a 2 ans, il faut tout réviser le code pénal. Il faut qu'on matisse ça même il y a 5 ans. Comme ça, pendant toute la législative, pendant tous les mandats du président de la République, ce qu'on fait qui est, tant qu'il y a des gens qui sont en prison. Ça va nous éviter beaucoup d'inconscients sur la place publique. Et ça va nous éviter aussi, la libération politique pour nous décrisper. Parce qu'on sait que c'est 5 ans. Donc, moi, je sais que la Yéni n'est pas pendant tout un mandat. Pero Louara s'est montré aussi nul, aussi ridicule, comme jamais auparavant. Il me laisse sans mots, ces garçons. Mais il dit que le président touriste Yako Sakanate a trouvé plus de 500 millions dans la banque en termes de réserve stratégique. Bah, si ici, le commis 3 milliards. Bah, si c'est sa question. Bah, si il y a un conseil, touriste en chef, un président de la République, touriste en chef, et à Betty Bissele le Awa. Bissele. Mais Bissele était avec eux. Tu n'as pas honte. Tout ça, je ne sais pas là. Mais s'il vous plaît, mobilisation et recette à l'État. Il y a 1 milliard de salami. Historique. 1,5 million. Non, les salamate banda Congo. Un mois dans un mois. Banda Congo zala Congo non les salamate. Non les salamate. Dans 18 ans régime ya Kabila. Et salamate. Avant IEP Mobutu et salamate. Et salamika Félix Tshisekedi. Ale muta boye de bozolo bake azo salamu salate. Donc il na régime lokola CNSS. Tanga zo papier na otanga bien. CNSS. Oh ba bat. CNSS. Vous avez na kala INSS. Bien sûr. Nakala, bando soukaka na 100 millions de dollars. Lelo, na caisse à l'État, 415 millions de dollars. Waouh, bakomo koleka ba assignation. Monsieur Mona, ba yebi que pour na entreprise oyo, mbula oyo, boko mobiliser 100 millions. Boko mina soka boye, ba mobiliser kaka na katikati. Ya mbula, ba mobiliser 500 millions, 400 millions. C'est à cause il y a rigueur, il y a mokondi ya mboka, na encadrement ya IGF na
Bololenge misolo ya l'été ezali kotambola. Mais sous régime de Kabila c'était quoi? Yiba na yo, ngana yiba na ngai, occupé ngate, nga pe na occupé yote. Tant que tu voles et que tu ne peux pas me contrôler, dans un part nanga ou comme ma part, comme on disait Kabila, c'est ça son nom, ou comme ma part. Ça c'est un conseil de Kabila qui m'a dit ça. Kabila comme on a eu ou comme ma part. Il vient au contrat, je camine. Balingi bakata ndambo ya société action je camine. Moi c'est ndamba ba carrière je camine. Quand on vient avec la littérature, oh non, chef, on va faire ceci, traçabilité, il va dire, il pose la question. Coucou ma part. Coucou ma part. Ce que tu dis quand non, chef, dans tout ça, vous avez 3 millions. Signez ça. Amenez-moi ça. Signe. On signe. On signe. Wow. Et c'est comme ça qu'il a signé des choses que lui-même a yébi en côté. Il y a les sous de l'eau, il y a l'eau comme Betty. Et l'eau nini. L'eau Betty. Et puis, Fachi a pesi Rwanda. Magambo ya ko raffiner or na biso. Voilà. Wana Luara Betty a bien Fachi a pesi. Yemoko Luara. Chef na yo abroutirier. Moi si na yo rwandaise. Non. Moi si ya moi est-ce que tu me dis? Rwandaise ou ougandaise? Rwandaise. Mais la femme de Moïse. Comment on dit ça? La femme de Moïse, c'est la femme de Moïse, c'est une Rwandaise. Alors c'est peut-être que tout ça les raffineries na mboka ya belle sœur na bango. Belle maman na bango. Ce n'est pas possible. Mais ça fait quoi? Les autres signé contrat, il y a fabrication, il y a batterie pour la voiture électrique na Zambie. Mais ça pour la nuit. Voilà nous qui a le bilan côté. Voilà le bité, le bité ya Rwanda raffinerie. Mais de même chose. Lithium ou bagozoa, biso tozanango. Zambie azanango. Ezali nini? Intégration économique entre les États pour permettre que la région Nabiso ait développé chaîne et à valeur pour produire le ah ouais bino bozali na technologie bon yep euro na pesa inda kisamako et bon pas ni à l'obité que pétrole et Congo ba raffiner rango arrêté tout ça les îles raffinerie tous les pétroles produits ici sont raffinés ailleurs tout ça ça ngondé biso zora brit to tindi libanda ba raffiner to ko somba produit fini to inangwa. Mais pourquoi il ne le dit pas? Le Congo ne dispose pas de raffinerie. Technologie, tous les gens ont noté. Namoni, Siko, coup de chapeau na ministre à hydrocarbures. Il a lancé appel d'offres. Il y a 16 blocs pétroliers tous en Angola. On en a 32. Sur le 32, ça l'appel d'offres sur 16 blocs pétroliers. C'est-à-dire ceux qui sont actifs dans Bango pour développer les blocs pétroliers. Bon moyen de là, donc comme pas possible. Là, le Pérou est bien monté. Oh, le bloc pétrolier, depuis toujours, et très là qu'on a la mise en valeur na Kabila. Puis, à Kabila, on a battu, oh, il y a un côté. Madame Gettler, il avait des blocs pétroliers à l'autre côté. Donc, Félix a compris ça, a récupéré. Madame Gettler a cédé. Et ça, c'est les efforts de Félix. Félix, comme le disait mon frère Bosseme, que je salue, Albi, Congo eza lokola ndeti ofandi na kati ya ndako bapesi yo lopango mais bato bazalaki avant et si bazwa de ba garantie ya bandako nyonso ofandi ka boye otie locataire olingo ko kozwa mbongo ba biso te ici to futaka de mbongo papa na bino. Félix Tshisekedi a reçu une parcelle oyo ba garantie nango déjà Kabila si amizo na kala Kabila tikeli Félix Tshisekedi mboka moko lokola mutuka oyo ezangi moteur alongoli moteur et Félix Tshisekedi n'est resté qu'avec les paves du pays. Il faut que le moteur, il faut que ne pas quado, il faut que nous c'est ce que nous sommes en train de vivre. Très bien. Et quand Péro Louara dit que Bazomisa Kabila il peut signer pardon 3000 fois 30 fois mon mobali oyo na hibité ceux qui va envoûter Tony. Peut-être va envoûter. Vous voyez, et vous allez envoûtement. Je lutte fort que ces garçons, na ndenge na banda comme on a combattu à niveau. Lui que Félix a commis la capacité de exercer ses droits comme citoyen, de revendiquer ses droits sur la place publique sans être inquiété. Est-ce que vous imaginez que l'émission Péora Sali, il en a fait autant. Est-ce que Péro Laura sous Kabila pouvait faire ces pareilles émissions et rentrer dans sa maison, dormir à côté de sa femme Kalima. À l'aéroport à voyager à Zongi. À voyager à Zongi. Il est libre, star, à PVV Vestastika, sous Kabila. Ah,
Nous avons besoin des dictateurs. Hein. Mais nous poussons Félix à devenir dictateur. Parce que quand on a une humiliation un modèle à bout. Parce que non, c'est grave. On va voir que ça non, bando il y a aux autres qui sont impulsion sexuelle. Parce que Félix c'est le président de la République est sorti avec la petite sœur de Pierrot. Tu as vu moi aussi à Pierrot. Vous avez un niveau de bassesse. Pour Koyeba, Nengemutu azo étaler libido naïe. Il faut au moins avoir été avec lui dans une relation intime. Bien sûr. Ou il faut avoir yi ou écouter Nengeni nié azo ça la relation intime naïe. Je me demande Pero Louara. Pero Louara. Ah, il a vu le président sortir avec Ndekonaï, Tony. Vous voyez là où il nous amène. Il nous amène dans des bêtises. Moutologo Langaï, nous avons un Pero Louara, un fou. Moi, je suis en train de me laver dans la douche. Je me suis déshabillé. Nous avons Sokola Namaï. Libo Mamoka Lekai Bibi Lambananga. Sauf qu'il n'a pas dit que Pero Makas, n'a pas lobo à lobby. Je risque de sortir de la douche moi-même nuit. Au risque de nous confondre, moi et Pero Louara, à des fous. Et on a préféré Nasukawana. Je ne vais pas trop aller là-bas parce que c'est trop stupide tout ça. Le couple présidentiel visite l'hôpital général de référence Jenson Sendwe rénové. L'hôpital général de la référence Jenson Sendwe redevient une fierté de la province du Haut-Katanga grâce aux grands travaux entrepris dans le cadre du programme d'urgence du président de la République initié au lendemain de son avènement à la magistrature suprême. Peu avant de quitter la ville de Lubumbashi, le chef de l'État et son épouse, la première dame Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, ont visité l'hôpital afin de s'enquérir des travaux réalisés dans le but de doter le Haut-Katanga d'un hôpital général disposant d'infrastructures modernes pouvant accueillir le patient dans les bonnes conditions d'hygiène et de confort. 23 millions de dollars américains ont été décaissés pour la réalisation de cet ouvrage dont les travaux ont été exécutés par une entreprise New Béron l'évêque du groupe Forest. L'hôpital général Sendwe rénové a une capacité d'accueil de 200 lits. L'Institut supérieur du développement rural Tchubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant, l'ISDER Tchubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser d'être sous-logé comme dans le passé ou d'être locataire comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays, faute de quoi il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga, est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Tchubashi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public donc, créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique
Et nous avons également une concession à Chibashi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée, il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace les temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs, docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs, docteurs en sciences agronomiques. Nous en avons presque autant, docteurs en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons un docteur en théologie, en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense, je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a signé comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale, provinciale et régionale, en administration rurale, en technique rurale. Nous avons acheté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets, développement et environnement, agro-vétérinaire, une autre filière de santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Chibashi est un établissement d'enseignement supérieur public de renommée dont les résultats ne sont pas à démontrer. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des ONG de la place sont animées par nos anciens étudiants, les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Chibashi est un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Chibashi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiments. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Et au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou 2, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement de bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par
un auditoire ou 2 par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Très bien. Et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons être capables de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyen de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes que nous avons placés à Mouimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il est en 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un home d'étudiants, de filles et garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent, tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tous les bruits de la musique, des églises, et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite, pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mouimba, 32 hectares capables d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars américains, comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque, un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements. Les dites infrastructures peuvent, et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financées par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchioubaji des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté. Messieurs, dames, Tanguy Koki.